Bienvenue dans notre épisode de Balado Mince sa vie. Je suis cette semaine toujours avec mon acolyte Monia. Et allô Monia? Bonjour, bonjour. Et cette semaine, on reçoit Madame André Bastien. Madame Bastien qui est membre Mince sa vie avec nous. Bienvenue dans notre balado, Madame Bastien. Bien, merci, ça me fait plaisir. Je suis contente de pouvoir jaser avec vous parce que je pense qu'on va démystifier quelques petits, je dirais, tu sais, je suis vos progrès, en fait, je suis votre dévouement, puis je suis votre fan numéro un. et, et je pense qu'en vous repose beaucoup de réponses pour beaucoup de gens. Qui se posent probablement des questions au niveau de je devrais-tu pas prendre soin de ma santé? Fait que je pense qu'on va avoir du plaisir à parler de beaucoup, beaucoup de sujets au niveau de votre parcours. J'aimerais savoir, c'était à quel moment vous avez eu comme le déclic? Puis qu'est-ce qui a fait partie des facteurs? Dire, OK, là, il faut que je prenne action, il faut que je prenne charge de ma santé. Je te dirais que toute ma vie, j'ai été grosse. Quand je parle de quand j'étais petite, je dis jamais quand j'étais petite. Je dis tout le temps quand j'étais jeune. Parce que quand j'étais petite, j'étais pas petite, j'étais grosse. Tu sais, moi, je vois pas petite la hauteur, moi, c'est la largeur. Alors, j'ai toujours eu ce problème-là. À l'adolescence, moi, j'ai un problème avec des varices. Puis, à l'adolescence, il a fallu que je me fasse... j'ai été voir un chirurgien. Et puis, il voulait m'opérer, mais avant, j'ai eu des injections. Puis ensuite, il m'a dit qu'il y en avait beaucoup trop, qu'il fallait qu'il m'opère. Mais pour m'opérer, il fallait que je perde déjà 50 livres. Fait que je me suis pris en main. Et puis, j'ai perdu 60 livres. Là, il m'a opéré. Mais ça a duré entre 15 et 17 ans que j'ai gardé ce poids-là. Puis ensuite, ben, j'ai joué au yo-yo toute ma vie. J'ai été à Mince sa vie, j'ai lâché, j'ai eu mes enfants, j'ai pris beaucoup de poids à mes grossesses. Puis à un moment donné, rendu à 50 ans, là j'ai réfléchi comme il faut, puis je me suis dit, j'ai passé toute ma vie, jusqu'à 50 ans, grosse, puis je ne m'aimais pas, puis je me regardais dans le miroir, puis je braillais, puis j'allais magasiner, puis les maudits miroirs dans les salles d'essayage, je n'étais pas capable de les tolérer. Puis là, je me suis dit, non, c'est pas vrai que je vais passer le reste de ma vie comme ça. Je veux être bien dans ma peau, je veux enfin m'aimer. Fait que j'ai décidé de retourner à Mince sa vie. Puis je me suis fait la promesse, j'en parle, puis j'ai le moton encore. Je me suis fait la promesse d'être bien dans ma peau, de m'aimer, enfin m'aimer. Puis j'ai décidé de faire le programme, de respecter le programme, de respecter ma promesse. Parce que je me disais aussi, moi j'ai des enfants, j'ai 2 enfants, puis j'ai 2 petits-enfants. Mais à ce moment-là, je les avais pas à ce moment-là, puis je me disais, la journée que je vais avoir des petits-enfants, moi qui adore les enfants, je veux jouer, je veux être à 4 pattes à terre avec eux autres, je vais être capable de courir avec eux autres. Bien, de courir, on s'entend, là. Mais, fait que ça a été une bonne motivation. Fait que j'ai réussi. J'ai fait un retour en 2009. En 2010, j'ai atteint mon poids. Et puis, depuis ce temps-là, ben, je me maintiens. Puis, je suis bien. J'ai adopté le mode de vie de Mince sa vie parce que c'est vraiment un mode de vie. Puis, je suis bien. Je me suis fait... disons que je m'ennuie. C'est sûr que je m'ennuie de la salle. Mais parce que, bon, tu sais, le contact physique. Mais avec la plateforme, mon Dieu, je me suis fait des copines de tout partout au Québec. C'est vrai. Moi qui vis seule, quand
Puis sur la plateforme, on dirait que j'ai trouvé de la visite chez nous. Fait que je suis bien, je suis contente. Puis le fait comme vous savez, je cuisine beaucoup. Alors, le fait de partager mes recettes, c'est comme si j'avais une invitée avec moi à la table, puis que. Non, c'est un beau. Je suis fière de ce que j'ai accompli parce que c'est la première fois de toute ma vie que je maintiens mon poids. Puis, ça, là, c'est. Genre, moi, j'en ai des frissons quand je parle de ça. C'est toute une fierté, puis je suis pas gênée de le dire. Je suis pas Ah, gênée, oh non. avec raison. Puis c'est un bel accomplissement, hein, Monia? Moi, je dois dire que Mme Bastien, j'avais hâte de la rencontrer parce que je suis sur le groupe de membres actifs. Puis dans ce groupe-là, je la vois beaucoup active. Je la vois quand il y a des nouvelles personnes qui entrent chez Main Sa Vie, qui sont moins sûres d'eux ou d'elle. En tout cas, Mme Bastien, elle a toujours des bons mots pour eux. Là. Puis moi, elle m'a déjà. Moi, je cuisine pas super gros, mais en voyant plein de photos, ça donne le goût. Puis, c'est comme un peu. J'aime ça la voir publier ses photos. Je me dis, hey, moi aussi, je vais faire ça. Puis, on a échangé souvent des petits mots, mais comme elle a beaucoup de personnes qui lui écrivent, c'est ça, j'ai passé un petit peu incognito, mais bravo en tout cas pour le fait d'être active sur le membre actif, là, puis d'aider les gens, dans le fond. Ben, si ça leur donne le goût, au moins d'essayer, je me dis, ben, ma job est faite. Des fois, je me dis, mon Dieu, ils vont me trouver tannante, je mets tout le temps mes recettes, là, parce que des fois, je lui écris des petits mots, puis ils vont dire, ouais, c'est encore moi la tannante, là, avec ma recette. Ou des fois, c'est une recette qu'on met peut-être plus souvent, mais je me dis, c'est ça aussi souvent, quand on aime une recette, ben, on la fait souvent. On la présente d'une façon différente, peut-être aussi. Mais si ça peut donner le goût. Puis, moi, qu'est-ce qui est important pour moi aussi, c'est quand je vois, quand il y a des nouveaux membres qui s'ajoutent, je trouve ça super le fun. Mais quand c'est un nouveau membre aussi qui est jeune, excusez, une jeune personne qui s'inscrit, là, moi, là, dans ce temps-là, là, je suis aux oiseaux. Parce que je me dis, vas-y, ma fille ou mon gars, vas-y, c'est le temps, là, t'es jeune, tu vas pouvoir en profiter toute ta vie. Moi, Mme Bastien, je voulais vous dire, tantôt, vous avez parlé que vous avez refait Main Sa Vie, mais à 50 ans, dans le fond, que vous l'avez Oui, recommencé. oui. OK. Je trouve À ça 50, super intéressant. à 50 ans, je me suis dit, tu as passé 50 ans grosse, tu vas passer 50 ans, tu vas t'aimer. Parce que moi, je veux vivre vieille. Moi, j'ai toujours eu un chiffre. Je veux vivre jusqu'à 108 ans. Demandez-moi pas pourquoi 108, mais je veux vivre jusqu'à 100. Je veux être une petite vieille en santé, en souhaitant que j'aie de la santé mentale. Là. Mais non, je veux vivre vieille. Ouais. Je trouve ça intéressant pour les gens qui ont un surplus de poids, puis ils ont 50, 55, puis ils se disent, ah non, tu sais, qui n'osent pas faire Main Sa Vie ou faire un programme de perte de poids parce qu'ils se disent trop vieux, là. Je Oh, trouve ben que non. c'est le fun. On n'est jamais trop vieux. On n'est jamais trop vieille pour se prendre en main et pour être bien dans sa peau, ça, là. Non. Ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr qu'à 50 ans, c'est. Comment je pourrais dire ça? C'est peut-être au niveau de la perte de poids, c'est peut-être plus. Tu perds peut-être un peu moins vite. Tu sais, quand j'ai commencé à 50 ans, ça allait quand même assez bien. Mais là, disons que là, OK, je suis à mon maintien. Ben, le maintien, ben, c'est ça. T'en perds 0,8, t'en perds 0,4, tu reprends 0,2. Mais ça, c'est ça le maintien. Puis au début, j'ai eu de la difficulté à accepter ça, le maintien. J'haïssais ça, le mot maintien, moi. Je me disais, qu'est-ce que c'est ça, le maintien? C'est pas ça. Je veux pas. Quand j'avais un plus 2, non. Des fois, je sortais de la salle et je braillais, là, tu sais, j'acceptais pas ça. Mais à un moment donné, j'ai compris, ben oui, maintien, tu peux pas rester. Moi, je pensais que maintien, c'était ton chiffre, puis que tu bougeais pas de là. Que ça restait tout le temps là. Moi, je pensais que c'était ça. Mais là, je me suis aperçu, non, c'est pas ça du tout. Tu sais, des fois, oups, ça peut être un petit peu en bas, oups, un petit peu en haut. Mais disons que
le chiffre, moi, je m'arrange tout le temps pour être un petit peu en bas de ce chiffre-là, pour avoir un petit... parce que moi, je suis très, 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 très fragile. Si je me permets, parce que je peux me le permettre, même pas parce que tu es à ton maintien, même en temps normal, tu peux te permettre, mettons, trois boissons là, par Alcoolisé. semaine. Moi, au début, quand j'étais en salle, je leur disais, d'abord, je peux commencer à boire à 11 h le samedi soir, puis à 1 heure, en prendre encore. Non, 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 c'est pas ça. mais, mais si je me permets juste un verre de vin, un verre ou deux dans la semaine, non, 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 moi, la semaine suivante, là, ça paraît tout de suite. Fait que je bois moins. Je bois beaucoup moins. Tout seul, je bois pas, là, mais quand j'ai mon fils, des fois, quand il vient, puis un petit verre, maman? Oh, un petit verre. Un petit. Mais ça, pas beaucoup. Comme ça, si tu m'en donnes un autre, ben, je vais avoir l'impression, tu sais, d'en avoir plus. Mais c'est ça. Mais je me permets pas trop de choses. Dans le sens que quand j'ai eu mes feuilles de maintien, là, tu sais, la semaine 1, bon, je Les choisissais paliers, toujours oui. les paliers, moi, merci. Je choisissais toujours l'aliment santé. Tu sais, admettons, je sais pas, moi, tu peux avoir, mettons, 2 biscuits secs, là, mettons, je sais pas, c'est 50 calories de plus. Ben moi, je n'allais pas dans le biscuit sec, j'allais un gros fruit de plus. Ben là, je prenais le gros fruit de plus, moi. Et je choisissais toujours. Fait que je me suis jamais permis de prendre, mettons, un morceau de tarte. Non, non, ça fait plus partie de ma vie, ça. C'est comme les chips, là. Les chips, moi, ça fait depuis 2009, ça veut dire ça fait 13 ans que j'ai fait mon retour. Ça fait 13 ans que je n'ai pas mangé une chip. Quand... Est-ce que vous vous ennuyez des chips ou est-ce Ah, que c'est quelque chose que... non, ça fait plus partie de... Oh non, oh non, je m'ennuie pas de ça. Je les regarde, puis non, non. Même, à un moment donné, j'ai été à une fête de famille, puis tout le monde avait fait un plat, là, tu sais, on fouillait tout dans les plats de tout le monde. Puis ma petite fille était assise sur moi, puis elle voulait manger des chips. Mais, grand-maman, mets-les dans tes mains. Mets-les dans tes mains. Mets-les dans tes mains, grand-maman, puis je vais les prendre là. Bien là, c'est parce que je les vois, puis ils sont dans ma main, puis tu as l'odeur. Puis là, j'étais là, prends-les. Elle avait hâte qu'elle finisse, par exemple, là, mais je ne suis pas plus folle qu'un autre, mais non, je n'y touche pas. Je ne touche pas du tout, du tout. On dirait que le fait de ne plus en manger, tu perds le goût de ça. Tu sais, c'est comme le sucre. Si tu n'en manges pas beaucoup, quand tu en manges, tu ne te garoches pas dedans parce que j'ai une petite portion. Mais quoi que moi, j'aime mieux faire, je me fais des desserts diète, des desserts mince à vie. Fait qu'au moins, c'est plus facile à calculer. Tu sais, que de prendre, mettons, si tu vas chez quelqu'un et il y a un morceau de gâteau. On ne peut pas faire de rendement avec ça, hein, dans le fond. Ben, c'est difficile là, de faire ton rendement, là, tu sais. Mais je pourrais me le permettre, là. Mais non, ça ne m'attire pas. Ça ne m'attire pas du tout. Puis je me fais beaucoup de... les gens, des fois, ils vont peut-être dire, ah, elle mange bien des muffins, elle, tu sais. Je me fais beaucoup de muffins, ça fait le même, ou gâteaux. Des gâteaux de mince à vie, mais qu'on peut manger en muffins, qu'on les fait en muffins. Puis ça me fait comme si c'était un dessert spécial pour mon matin. Comprenez-vous? Fait que je ne ressens pas le besoin d'aller manger une tarte ou ben non, un morceau de gâteau qui est sucré. De toute façon, ça ne m'intéresse pas, ça. Ça ne m'intéresse pas du tout. Un bon yogourt avec des fruits frais dedans, là, ça fait la job. C'est plus nutritif aussi. Oui, puis ça fait mon bonheur. C'est des bons. Mais c'est bon. Ouais. Donc, oui, tantôt, vous avez dit, Mme Bastien, on perd le goût, mais est-ce qu'on pourrait quasiment dire que les aliments perdent leur emprise sur nous? Quand on se libère comme ça de l'alimentation très grasse, très sucrée, très salée, on n'est plus appelé par cet aliment-là, dans le sens où
ces aliments-là, ils n'ont plus de crochet sur nous. Mais non, parce que tu mets des bons aliments dans ton alimentation, dans ta journée. Tu choisis des fruits frais, des bons légumes. Moi, je te fais des assiettes de légumes, là, j'aime ça. Fait que en tout cas, moi, je ne ressens plus le besoin d'aller chercher quelque chose dans le sucré ou dans le salé. Si ça m'arrive, le salé. Comme hier j'étais chez ma fille, puis en soirée, j'avais prévu que si j'ai faim en soirée, j'avais tout planifié ma journée. Mais si j'ai faim en soirée, ben elle n'a pas toujours quelque chose de disponible pour moi. Fait que je me suis apporté des amandes puis des canneberges. Je me suis mis ça dans un petit plat. Puis là, en soirée, ben là, les enfants étaient couchés, on jasait. Puis là, à un moment donné, j'attends, j'ai un petit creux, là. Fait que je dis, j'ai été chercher mon petit plat, j'ai mangé mes amandes. Mais c'était tout calculé dans ma journée. Fait que, puis j'étais satisfaite, puis c'est bon. Madame Bastien, je voulais en revenir quand vous disiez que quand vous voyez des nouveaux membres sur la page de membres actifs, là, des nouvelles personnes qui font le programme, vous avez toujours des bons mots pour eux, puis vous les aidez, vous les encouragez. Dans le fond, c'est comme un peu... vous êtes reconnu pour ça sur la page, dans le fond, là. Oui. Ben, c'est ma façon de les encourager puis de les motiver à suivre ce mode de vie-là. Là, tu sais, ben, des fois, je vois une personne comme ça, puis des fois, il n'y a pas aucun commentaire. Puis je me dis, mon Dieu, au moins, s'il y en a un, ça va lui faire plaisir. Ah oui. Mais non, je trouve ça important. Moi, je pense que si j'étais à la place de cette personne-là, j'aimerais ça, tu sais, me sentir accueillir là, dans cette famille-là. Puis des fois, je leur dis, tu sais, il n'y a aucun jugement là, dans sa vie. Il ne faut pas être gêné. Puis, parce que c'est pas toujours évident là, hein, quand on a un surplus de poids. Puis d'intégrer un groupe. Là, moi j'avais ce problème-là quand j'étais jeune. Là, tu sais, à l'école, quand j'étais. Ben, Dominique, tu n'as sûrement pas eu ce même problème-là. À l'école, là, quand tu es le temps, tu es dans ton cours d'éducation physique. Oh mon Dieu, j'haïssais ça, ce cours-là. Là. Puis là, tu es assis sur le banc, là, puis ils font des équipes. Puis là, les deux capitaines, il faut qu'ils choisissent. Hein? Puis là, ben, qui est la dernière choisie, tu penses? Mais c'est André. Il n'y a personne qui veut l'avoir, André, parce qu'elle est grosse. Fait qu'elle n'est pas souple, elle n'est pas capable de courir comme il faut. Puis... Fait que moi, quand j'étais mes cours d'éducation physique, quand j'étais chez nous à la maison, là, je disais à ma mère, oh non, j'ai mal au ventre aujourd'hui. Oh non, j'avais mal au ventre souvent, moi. Je m'inventais toutes sortes de raisons pour ne pas aller à ce cours-là. Mais j'avais pas le choix des fois, là, tu sais. Quand c'était ben, ça, c'est au secondaire. Quand c'était ton dernier cours, ben, moi, je foxais le dernier cours. On avait chez nous. La directrice ou le directeur, il appelait ma mère à la maison, puis il disait, Mme Bastien, votre fille a foxé son cours. Ah, ben, elle dit là, elle est dans sa chambre, elle est en train d'étudier. Donc, tu sais. Mais c'était pas évident, ça, d'être toujours mis à part, là, tout le temps, là, tu sais. C'était pas le fun, ça. Je me sentais pas bien. J'aime ça que vous servez justement, ben vous servez que c'est la douleur que vous avez vécue pour vous assurer que personne d'autre la vive. Ça, c'est incroyable. J'ai remarqué aussi que vous travaillez beaucoup les protéines végétales, que vous avez une alimentation qui est très, je dirais, moderne, qui est très expérimentale aussi. Tu sais, vous n'avez pas peur d'essayer des recettes, l'omelette salée ou le gruau salé. Ou, tu sais, oui, c'est bon. C'est ça, tu sais, vous vous lancez dans justement, tu sais, faire à manger. Est-ce que pour vous, c'est difficile de cuisiner pour une personne? Ah, ça, c'est... Moi, j'ai toujours été habituée de cuisiner, ben, pas des grosses portions, là, mais quand je faisais des recettes de mes vie, puis c'était, mettons, 6 portions, je faisais mes 6 portions, puis je mettais ça dans le congélateur. Mais là, à un moment donné, tout seul, moi, j'ai le goût, ça me prend de la variété. Moi, de la variété, amenez-en. Fait que j'essaie autant que possible de, mettons, je choisis une recette qui est pour 4 portions, bien, je vais la faire pour 2 portions.
Puis je me dis, ben si je l'aime pas, ben j'aurais pas 3 autres portions à être obligée de manger, là. Mais j'essaie, je commence à me trouver bonne pour ça, parce qu'avant, je n'étais pas bonne pour ça, pour réduire les portions. Puis je regarde la recette, puis je me dis, ah, tiens, si je peux la réduire de moitié, ça veut dire que je peux la réduire juste à une portion aussi. Fait que je m'essaye pour ça. Mais ça, goûter, puis essayer toutes sortes de nouvelles recettes, c'était pas comme ça avant. Moi, j'étais super, super, super difficile. Je mangeais rien. Je mangeais aucun fruit. Je mangeais aucun légume. Je n'aimais pas toutes sortes de viande. Je me souviens, quand j'ai commencé, là, les régimes, parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots, hein, parce que je t'écoutais l'autre fois, Dominique, quand c'était l'alimentation intuitive, là, la chère alimentation intuitive. Tu disais ça, que le mot régime, il ne faut pas avoir peur des mots, là. Bon. Quand j'ai commencé mes régimes, ma mère, j'étais ado, ma mère, elle me servait dans l'assiette, là, j'avais juste ma boulette de steak haché. J'avais pas de patates, j'avais pas de légumes, j'avais rien. Fait que, je sais pas si tu le sais, mais m'emmener, tu dis, ouais, ça va faire. Puis ma mère, elle me disait tout le temps, André, tu peux pas savoir que t'aimes pas ça, tu n'y as pas goûté. Goûte-y, ça se peut que t'aimes pas ça, mais ça se peut que t'aimes ça aussi. Puis ça m'a joué dans la tête longtemps. Puis à un moment donné, je dis, elle a raison, il va falloir que je commence à goûter. Puis là, je me suis mis à goûter, puis c'est bon, ah, ça c'est bon, oh mon Dieu que c'est bon. Hey, là, j'ai pas fini, là. J'ai pas fini de faire des découvertes. Il y a bien des choses que j'ai pas goûtées. Puis le fait aussi de mieux m'alimenter, tu sais, les gens parlaient beaucoup, bon, de manger moins de viande, de lâcher la viande rouge, tout ça. Puis là, ben, tranquillement, je me suis habituée comme ça. Fait que du bœuf, c'est bien rare. La seule fois que je vais manger du bœuf, c'est quand le bœuf extra maigre est en spécial. Je m'achète ça, puis je fais la recette. Puis c'est la seule recette que je fais avec ce bœuf-là. C'est les brochettes de bœuf à l'indienne. C'est ça, hein, les brochettes de bœuf à l'indienne. Moi, c'est ça. C'est la seule fois que je mange du bœuf. Mais c'est bon en tabarouette. Mais c'est cette recette-là. Mais sinon, ça va être du veau. Mais je mange de moins en moins de veau. Je mange même du poulet. L'autre fois, je me dis, voyons, pourquoi tu ne manges plus de poulet? C'est bon. Tu sais, j'ai recommencé à manger un petit peu plus de poulet. Mais je mange beaucoup de tofu. Du tofu, du tofu, du tofu. Puis beaucoup de légumineuses, ça, j'adore ça. Beaucoup de recettes avec des légumes, du fromage, des trucs comme ça. J'aime bien ça. J'aime ça essayer plein de choses. Avez-vous... Du poisson. Ah, du poisson, oui. C'est bon, c'est bon. Cuisiner du poisson. Ah, mais il y a tellement des belles recettes. Mais j'en mangeais pas du poisson avant. Le seul poisson que j'ai commencé à manger, il y en avait deux. C'était, il y a longtemps, là, du filet de sole puis du thon. J'en ai-tu mangé du thon? J'étais une écœurantite aiguë du thon. Là, j'ai recommencé un petit peu d'en manger, mais j'ai entendu dire que le thon, il faut en manger au moins une fois par mois, pas plus. Parce que c'est, en tout cas, une histoire de mercure, là, en tout cas, un affaire de même. Mais j'aime mieux manger de la morue, de l'aigle fin, du turbo. Ah, du turbo. Ah, c'est tellement bon, ça. Mais, puis j'achète mon poisson frais. Je ne l'achète pas, là, congelé. Non, je l'achète frais. Fait que, Est-ce que vous avez comme une journée dans la semaine que vous cuisinez plus ou c'est comme un peu tous les jours, tous les jours? C'est tous les jours, tous les jours. Oui. Des fois, je me fais des recettes comme s'il y a 2-3 portions, là, je vais les mettre au congélateur. Mais je m'arrange pour avoir toujours quelque chose de disponible pour 2 jours. De passer de la boulette à plein de légumes, c'est toute une nouvelle vie, hein? Ah, c'est toute une nouvelle vie. Oui, puis, tu sais, comme mon fils, quand il vient, des fois, il me dit, maman, qu'est-ce qu'on se fait? Mais des fois, on se gâte, par exemple. Il va chercher Lui, il m'a fait découvrir les sushis. Oh mon Dieu, les sushis! Que quand il vient pas tout le temps, là, il déménageait à Québec,
Mais quand il vient, ben, on va chercher des sushis. Mais ça, je planifie. Je sais qu'il va aller en chercher. Fait que je planifie ma journée. Puis j'essaie de ne pas trop dépasser la portion. J'essaie. Mais on n'est pas tout le temps. On peut Ouais, avoir des vous êtes petits. en période de maintien, vous êtes ambassadrice au maintien. C'est pas comme si vous étiez dans les débuts de perte de poids, dans le fond. Oui, mais il faut quand même faire attention. Même si tu es au maintien, là, je veux dire, moi j'en ai vu des gens au maintien qui ont pris beaucoup de livres là, au maintien, là, tu sais. Parce que je sais pas si c'est une bonne idée de vous le dire, là, mais moi, quand je suis arrivée au maintien, je trouvais que comment je pourrais vous dire ça? Le fait d'avoir différents paliers, puis de pouvoir, à chaque jour, de choisir un aliment différent pour t'habituer là, à maintenir ton poids. Puis là, d'arriver, moi, j'ai des aliments, moi, je les appelle mes aliments feu rouge. Là. Euh, le fait de voir sur cette semaine-là que, mettons, je pourrais prendre, je dis ça comme ça, là, une tarte au sucre. My God, une tarte au sucre. J'en ai déjà mangé des tartes au sucre, puis c'est bien bon. Mais moi, là, je ne serais pas capable de m'en tenir à, je ne sais pas moi, un huitième de tarte au sucre. Non, 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 quand même pas avec ça. Oh, excusez. Mais, tu sais, il n'y avait pas ma chalet avec un quart de tarte, là. Je veux dire, je vais vouloir en boire plus. Parce que mon défaut à moi, c'est que si j'achète moi, j'adore le maïs soufflé. J'aime pas, je mange plus des chips, mais le maïs soufflé, j'adore ça. Je vais vous confier quelque chose. Je suis bien honnête. Une fois par mois, j'ai du goût tout le temps, mais une fois par mois, je me paye du maïs soufflé. Mais j'ai des compulsions moi aussi, hein? C'est pas guéri encore. Avant, j'étais contente parce qu'ils vendaient juste des petits sacs de maïs soufflé. C'était parfait. Je m'en achetais deux, puis j'étais correct. Ça faisait comme mon 3 tasses de maïs soufflé. Mais là, il n'y en a plus. Fait que j'achète un sac de maïs soufflé. Puis je regarde tout le temps les valeurs nutritives. En tout cas, ça m'achète, en tout cas. Fait que là, je me dis, bon, j'ai le droit à 3 tasses. 3 tasses. Charles-moi pas avec ton 3 tasses. Je suis pas capable. Moi, s'il y a un sac qui est là, je suis pas capable. Mon amie, elle me dit tout le temps, André, ferme ton sac, prends ton 3 tasses, ferme ton sac, puis dans 2 jours, si tu as le goût, ben, je suis pas capable. Le sac qui est là, je vais le finir, le sac. C'est immanquable. C'est pour ça que j'en achète pas souvent. Je suis pas capable. Je suis pas capable de me dompter là-dessus. Mettons, mon gars, dans le temps qu'il restait ici et qu'il mangeait des chips, je lui disais, toi, là, rentre dans ta chambre. Je veux pas entendre le sac de chips s'ouvrir. Je veux pas entendre ça. Mange ça dans ta chambre, pas dans la cuisine, pas dans le salon, nulle part, dans ta chambre. Mais tu sais, s'il y a quelque chose dans la maison, mais là, il n'y a rien. La seule affaire qu'il y a, que si je veux grignoter, je me suis acheté des galettes de riz. Ça, je sais que je peux me permettre les galettes de riz. Ils sont là. Ils ne m'achètent pas, eux autres. Tu sais, de temps en temps, j'ai goût, puis je les défais comme en morceaux, comme j'ai l'impression d'en avoir plus que juste la galette. Mais non, si tu viens voir dans ma dépense, puis je ne suis pas gênée de la photographier, ma dépense, parce que je n'ai pas besoin de cacher des affaires. C'est toutes des bonnes affaires. Alors, on avait fait ça une fois, on avait photographié nos. J'avais déjà fait ça, oui. J'avais photographié ma dépense. Je n'avais rien caché, mais il n'y avait rien à cacher. Je trouve ça le fun de voir et de constater, ou d'entendre du moins, que peut-être j'entends pas comme, mais j'ai l'impression de comprendre que le secret du maintien, c'est vraiment de se connaître, puis d'agir avec soi-même, avec honnêteté, intégrité, mais aussi bienveillance. Un peu comme, tu sais, notre mère qui nous dirait mange pas, ben là, mange pas ci, là, mange pas ça, ou, tu sais, à un moment donné, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui perdent le fil entre ce qu'ils devraient faire puis ce qu'ils veulent faire. Puis on passe une partie de notre... Ouais, excuse-moi. C'est parce qu'au maintien, il ne faut pas que tu tombes dans...
Tu sais, c'est bien beau les aliments qu'on peut rajouter, mais si tu tombes là-dedans, si à chaque jour tu choisis un aliment moi je dis cochonnerie, là, bien là, attends-toi pas d'avoir un moins dans la semaine suivante, là. Tu sais, c'est pour ça, moi, à chaque fois que je faisais les paliers, je prenais l'aliment santé, je me disais, hey, j'ai droit à un fruit de plus. Yes, tu sais. Moi, j'aime autant manger plus de fruits dans ma journée, ça ne me dérange pas. Tu sais, je ne me maintiens pas à. J'ai droit à 4 fruits. Mais si j'ai le goût de manger 7 fruits, je vais en manger 7. Ça me dérange. J'aime mieux manger ça que d'aller choisir la tarte au sucre, là. Pas exprès, là. Tu sais, la tarte au sucre, on dit ça, la tarte au sucre. J'en mange pas, mais je veux dire, c'est un exemple. C'est, admettons, j'ai un souper extraordinaire, là, bon. Puis là, oh, tiens, j'ai le goût. Pourquoi pas? Je peux me le permettre. Tu sais, je vais le manger sans culpabilité, mais de moi-même, je ne suis pas portée à faire ça. J'ai été à une rencontre l'autre fois des ex, ben pas des ex, des minces amis, mais ça faisait longtemps qu'on s'était vus. On a été manger dans un restaurant, puis tout était correct. Le repas, tout le potage, bon, tout était beau. Puis là, arrive le dessert. Puis là, c'est comme, tu sais, c'était comme tout le même dessert pour tout le monde. Là, tu sais, la personne avait payé pour le bon. Mais là, le dessert, c'était un gâteau, un gros morceau de gâteau. Mais là, j'étais découragée. Voyons donc, je les regardais tous, puis je parlais pas, puis je me disais, ils vont tout manger ça. Ils vont tout, tu sais, ils vont tout dire non merci. Tu sais, on apprend à dire non merci. Est-ce qu'ils vont le dire? Bien, j'ai été la seule. J'ai été la seule à dire non merci. Parce que ça ne fait pas partie de mon mode de vie, ça, de manger un morceau de gâteau. Je n'étais même pas intéressée. Mais je les regardais toutes, puis ils mangeaient, puis je mange. Je te dis que ça mangeait, ça croquait là-dedans. Pas toutes. Ils ont dit, André, tu veux rien? Non, je vais prendre une tisane à la place. C'était une réunion d'ambassadrices ou? Non, c'était pas. Mais non, non, même pas. Non, non, ça aurait pu. Non, c'était des gens en perte de poids. Puis je me disais, ben voyons, si tu te laisses aller de même à chaque fois que tu as une occasion, moi, là, je ne veux plus jamais, mais jamais, jamais, jamais retourner d'où j'étais. Tu sais, retourner en arrière, non, je veux plus. Fait que c'est à moi de prendre les actions pour plus revivre ça. Moi, je veux plus vivre ça, aller au magasin, là, puis être dans la salle d'essayage, puis avoir tous des miroirs autour de moi, puis dire yash, puis sortir de là, puis pleurer, là. Je veux plus vivre ça. Tu sais, je veux être capable de bouger, là. Je bouge pas autant que toutes les minces à vie. Parce que, bon, moi, les minces amies, plutôt. Parce que moi, je marche, puis l'été, je fais du vélo. Même, j'ai un vélo stationnaire, là, puis il me tente même pas. Moi, faire du vélo, j'aime ça être dehors, puis voir du paysage dans la maison. Des fois, je le fais, mais j'aime mieux marcher. Puis, parce que j'ai des restrictions physiques, tu sais, il y a des choses que je peux pas, j'ai pas le droit. Moi qui aimerais faire, qu'est-ce que j'aimerais faire, là, comme exercice? J'aimerais ça sauter à la corde, comme quand j'étais petite. Ah, j'aimerais donc ça faire ça, mais j'ai pas le droit de sauter à cause de mes jambes, de mes verrues. Je peux pas faire ça. Je peux pas courir. J'aimerais ça courir, mais je peux pas courir non plus. J'ai pas le droit de courir. Il y a des exercices, les exercices qu'il y a en ligne. Moi, je suis pas bonne. J'ai aucune coordination. Tellement que j'ai de la misère des fois à le dire, ce mot-là. Mais aucune. Aucune. Quand tu dis aucune, aucune, aucune. Fait que les exercices, là, je suis pas capable. J'aime pas ça. Fait que c'est juste la marche. Mais je marche. Pour marcher, je marche, pardon. Puis j'ai des pieds maganés. Ah, j'ai les pieds maganés, moi. Mais j'ai mal. J'ai mal à mes pieds. Je vais chez la podiatre à toutes les 5 semaines, tellement. Tu sais, pour tous mes soins de pieds, puis tout ça. Puis, en tout cas, j'ai de la douleur aux. Ah, c'est bien compliqué. Je sais pas, j'ai des pieds bien maganés. J'ai les pieds maganés. Je marche, là, puis des fois, je me dis, ah, je suis plus capable, là. Que là, il faut que je me repose le pied. Des fois, je m'assois un petit 2-3 minutes.
Puis là, je me fais aller les orteils. Puis, c'est chronique, cette affaire-là. Puis là, après ça, je suis correct, je repars. Mais, parce que j'ai décidé un jour d'investir dans mon corps, pour être bien dans ma peau. Mais là, j'ai investi dans mes pieds aussi, parce que je veux continuer à marcher, là, même quand je vais être vieille, là. Je pense que c'est l'effet mince à vie. On commence à prendre soin de notre alimentation. Après ça, on prend soin de notre santé comme de plus en plus. On s'intéresse à se sentir de mieux en mieux dans tous les aspects, je pense. Hein? Mounette, pour toi, je pense que c'est un peu la même chose. Ça commence avec un programme alimentaire, mais wow, ça vient toucher tous les aspects, puis ça évolue avec nous, hein, ce désir-là de toujours vouloir prendre soin de nous, de notre santé, d'être une meilleure version. Bien, c'est sûr, ça. Puis on se sent tellement bien. Tu sais, tu marches, tu montes un escalier, tu n'es plus essoufflé comme tu l'étais avant. Tu sais, tu t'habilles, écoute, tu peux aller dans toutes les boutiques. Oh my God, ça c'est le fun, ça. Dans toutes les boutiques. Tu ne vas pas dans les boutiques de grosses, excusez-moi le terme, mais moi, je n'ai pas peur des mots. Non, mais c'est vrai. En tout cas, moi, dans le temps, quand j'allais dans les boutiques de grosses, tu regardais les vêtements, c'était affreux. C'était des vêtements avec des grosses fleurs comme ça, puis c'était laid, ça n'avait pas de bon sens. Moi, ma mère était couturière quand elle me faisait mes robes, tout ça. Mais, mon Dieu, non. Moi, quand j'ai atteint mon poids, là, le plaisir que j'avais, autant que j'aimais pas me regarder dans un miroir, puis je le fais encore aujourd'hui, là, quand je marche sur la rue, puis il y a des grandes vitrines, là, mais moi, je marche, mais tout le long, je me regarde. Je me regarde, puis je me dis, j'ai des petites fesses. Regardons si je suis belle. J'ai des petites... Tu sais, genre, j'ai pas... je regarde les minces amies des fois, puis leurs photos, puis je les vois qui sont plus minces, tu sais. Comme, regarde, Dominique, hein, t'es toute mince. Moi, j'ai des bonnes cuisses, là, tu sais. Mes fesses, non. Mais, tu sais, j'ai le petit maudit bourrelet. C'est-tu fatigant, ça? Hein? En vieillissant, là, j'ai une de mes chums, elle a dit tout le temps qu'en vieillissant, elle est mince, mais elle dit, on n'engraisse pas, elle dit, on épaissit. Mais c'est le petit bourrelet ici. C'est lui qui me fatigue bien gros. Mais qu'est-ce que tu veux? En vieillissant, il faudrait manger encore moins, mais bouger encore plus. Puis moi, vu que je suis un petit peu, j'ai des restrictions de ce côté-là, ben, avec le petit bourrelet, il faut que je l'accepte. Oui, mais je pense que ça fait partie aussi de l'approche globale aussi de la santé, dans le sens où, effectivement, là, si on a eu des grosses pertes de poids, il va y avoir des petits excès de peau, là, c'est sûr. Oui. Puis, mais ça, c'est pas grave. Il faut accepter ça, là, tu sais. Je me dis, moi, j'ai la santé, là. Moi, je me fais suivre par une hématologue à tous les ans. Puis avant, elle me suivait 2 fois par an. Mais là, c'est juste une fois par année. Puis elle m'a toujours dit que mon système immunitaire était très bas, puis que je serais portée à attraper toutes sortes d'infections, toutes sortes de maladies. Puis même, elle me disait au début, puis ça me stressait, elle me disait, Mme Bastien, elle dit, parce que peut-être quand vous allez être vieille, on ne sait pas, peut-être à 60, peut-être à 70 ans, peut-être à 80, il y a une maladie qui va arriver. Hey, au début, elle me disait ça. Là, j'allais arrêter de me dire ça parce que ça me stresse. Je ne passerai pas toute ma vie à me dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais avoir comme maladie? Puis je ne vivrai pas pendant ce temps-là, je vais toujours être stressée. Puis j'ai arrêté de me dire ça. Puis qu'elle a arrêté, mais elle est toujours surprise parce que j'attrape rien. Je suis pas malade. Elle m'a appelé l'autre fois parce que maintenant, c'est des rendez-vous téléphoniques. Puis là, elle me dit, puis Mme Bastien, avez-vous attrapé le COVID? Pas en tout. Hein? Elle dit, vous ne l'avez pas attrapé? Pas du tout. Mais je dis, je ne suis pas à l'abri de ça non plus, mais disons que je fais très, très attention encore. Mais non. Puis vous n'avez pas de rhume? Non. Il n'y a rien. Mais je mange bien, par exemple.
Tu sais, je mange bien, puis je me garde en forme. Ah, ben, tu sais, ça doit être un beau secret, ça. Tu sais, c'est ça qu'elle me dit. Fait que, tu sais, je trouve ça encourageant, là. Tu sais. Mais, puis, tu sais, des tartes au sucre, on s'entend que, tu sais, ou, tu sais, des cochonneries, comme on dit, il y en a qui disent, il ne faut pas démoniser la nourriture, on va se le dire tout de suite, là. Parce que si tu choisis des mauvais aliments, tu vas être en Ben, mauvaise santé. c'est ça. Moi, j'ai rien. Fait Tu que sais, la preuve de choisir des bons aliments, regarde ça. Superbe, ça. ben, absolument rien. J'ai pas. La seule chose que je prends, comme je prends du calcium, un surplus de calcium, puis qu'est-ce que je prends d'autre? Je prends rien. Je prends des petites vitamines naturelles là, tu sais, pour mes beaux cheveux qui partent là. Mais à part de ça, j'ai rien. J'ai aucun médicament, rien. Fait que moi, je me dis, va chercher toutes tes vitamines, tous tes nutriments dans l'alimentation, là. C'est beaucoup, ça. Tu sais? C'est un trésor, puis ça, ce trésor-là, moi, je veux pas le perdre, là. Je veux le La garder. santé, oui. Ben là, écoute, je veux dire, tu sais, je souhaite autant que possible que mentalement, ça reste comme ça. Je souhaite. Mais ça, on n'est pas à l'abri, hein? On ne sait pas ce qui peut arriver, là, mais non. C'est important de prendre soin de soi, puis de, de- d'être bien dans sa peau, d'avoir un bien-être, là. Ah non, ça, c'était tellement important, là. Plus de stress. Moi, je suis à ma retraite, là, fait que je suis. Tu sais, j'ai travaillé pendant 38 ans. Je travaillais dans une cuisine, dans une résidence pour personnes âgées. Moi, je travaillais dans la cuisine. Que quand tu fais des diètes, là, puis tu es dans la. Ben, diète, tout ça. Puis tu es dans une cuisine, puis que tu prépares. Je n'étais pas cuisinière, mais c'est moi qui préparais tous les desserts, qui coupais tous les gâteaux, puis les desserts, puis tout ça, là. Les salades, puis tout ça. Parce qu'il y avait des gens qui venaient manger à la salle à manger, puis il y a d'autres il y avait des chariots qui montaient sur les étages, puis il fallait tout préparer ça. Puis on était installés là, sur notre comptoir, puis les gros gâteaux qu'on allait chercher dans le congélateur, puis en tout cas, des grosses plaques de gâteaux, c'était effrayant. Là. Puis là, moi, je me souviens que les filles, ils me disaient Ah, André, t'es bonne. Parce que moi, je faisais mes diètes pendant ce temps-là. J'avais ma petite guenille à côté de moi, là, ma petite guenille mouillée. Puis là, ben, je coupais mettons, le gâteau, la fameuse tarte au sucre. Là. Puis là, ben, des fois, j'avais les doigts collés, mais au lieu de faire ça, j'allais tout de suite sur ma petite guenille parce que. Eh là là. Mais c'était pas facile non plus, là, tu sais. L'odeur, là, tu sais, il faisait du sucre à la crème. Là, quand c'était des gros parties, là, il faisait des grosses plaques de sucre à la crème. Puis là, c'était à côté de nous autres, ça, là. T'as l'odeur de ça, là, qui t'arrive. Là. Ça sent bon. Eh là là, ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi. Tu sais, quand on veut obtenir quelque chose, là, ben on prend toutes les actions, on fait tout ce qu'il faut. C'est ça qu'il faut faire. Faut vraiment s'écouter puis être capable de faire des bons choix. C'est de se choisir avant tout. Moi, je me suis choisie, puis je suis donc contente de m'être choisie. Je suis bien contente de faire partie de la famille de mes séries. Ah, Bien gros, bien gros. Parce que c'est le seul, moi, je trouve que c'est le seul programme où tu as accès à tout. Puis il ne faut pas se cacher, j'ai déjà fait d'autres on va le dire, là, j'ai déjà fait Weight Watcher, là, c'était épouvantable. Parce que j'avais des points. J'avais des points dans ma journée qu'il ne fallait pas que je dépasse. Puis quand j'étais rendue, mettons, je me souviens, j'avais 27 points. Puis quand j'étais rendue au soir, j'avais faim, là, ben là j'avais l'impression de tricher parce que là, je dépassais mes points. Je dis, ça n'a pas de bon sens. Il fallait tout calculer, tout combien nos aliments. Une boîte de riz, si tu prends une portion, ça vaut 2,5 points. Hey, il y avait des collants partout, on en dépense. À un moment donné, je dis, ça n'a pas de bon sens. Je ne vais pas passer ma vie à compter des points de même. C'est pas ça que je veux, moi. Fait que c'est là que j'ai dit, non.
oublions ça, ce programme-là. Mais sa vie, il se base sur le guide Le guide alimentaire canadien, ouais. canadien. Puis, en plus, celui-là, il est changé parce qu'ils nous disent de manger encore plus de légumineuses, plus de poissons. Plus... Fait que moi, ça, c'est parfait. Tu n'as rien à compter. Tu as juste à écrire, à faire ta PME. Ça, c'est la PME, là. Moi, je la fais religieusement depuis 13 ans. Depuis 13 ans. Tout le temps, tout le temps. Mon journal alimentaire, il est là tout le temps. Il est sur mon fond Chrome. À chaque repas, je ne suis pas capable de faire comme vous autres. Il y en a beaucoup qui font. Ils font toute leur planification. Ils écrivent tout qu'est-ce qu'ils vont manger dans la semaine. Non, 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 non. Pas capable. Hey, moi, là, savoir que vendredi prochain, là, je vais manger du poisson. Rendu à vendredi, moi, peut-être ça ne me tentera pas de manger du poisson. Là. Non, 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 non. Moi, je vais selon ce que j'ai goût. Mesurer, peser, peser. J'ai une petite balance que je m'étais achetée. Le plateau est brisé. Je ne sais pas, je me suis pris une autre petite assiette. Tu sais, quand il y a des barquettes comme de styromousse là, qui vendent avec la viande, que je prends ça, ça pèse rien, sauf que mais tu sais, je pèse tout le temps mes affaires, tout. Je pèse tout. Je fais ça religieusement parce que je m'aime, puis je veux continuer à m'aimer. C'est ça qui est important pour moi. Puis, tu sais, je ne suis pas malheureuse, là. Je suis très, très, très heureuse, moi. Je suis pas. Je me sens pas. Comment on dit ça? Je me sens pas brimée. Je me sens pas exclue des autres du tout. C'est le contraire. C'est les autres, des fois, quand tu vois qu'est-ce que je fais. Oh mon Dieu, ça a l'air bon, ça, André. Là, tu sais. Mes sœurs, des fois, ils viennent. Mes sœurs, chez nous, on fait très attention. Mes sœurs n'ont pas de problème de poids, mon frère non plus, mais ils ont toujours bien, bien mangé. Puis ma sœur est venue l'autre fois, puis elle me dit, j'ai fait donc. J'ai fait un. Ah, j'ai fait le hachis parmentier. Tabarouette. On mangeait ça, là. Quelqu'un d'autre, là. Quelqu'un qui est habitué de manger bien de la viande, je sais pas, moins gros steak, peut-être, oh, franchement, ton hachis parmentier. Mais non, mais nous autres, c'est un délice pour nous autres, là, tu sais. Tu sais, non, c'est d'apprivoiser des aliments. Puis tu sais, tu vas essayer un nouvel aliment. Peut-être que tu ne l'aimeras pas de cette façon-là. Mais il y a combien d'autres façons que tu peux l'arranger, tu sais, le faire, le cuisiner, puis que tu vas l'aimer. Tu sais, c'est ça, il faut. Une personne, c'est, attends une minute, Caroline. Monsieur et Caroline, au début, quand j'ai commencé à la suivre, elle disait il faut s'amuser en cuisinant. Puis moi, je suis une personne, par exemple, ça me prend une recette. J'ai de la misère, là, tu sais, à imaginer, puis, tu sais, mais ça me prend au moins une recette, la base. Mais après ça, oups, il faut que tu te fasses confiance aussi. Tu essayes des petits trucs, là, tu sais. Il y a un truc, là, que je voulais vous dire. Il y a une pensée, je voulais vous dire ça, une pensée, je l'ai écrite parce que je ne veux pas l'oublier. Qui est toujours, j'ai 3 pensées qui sont toujours sur mon frigidaire, tout le temps, tout le temps. Je peux-tu vous les dire? Ouais. Oui. Sûrement. Il y en a une, c'est Maryse. Quand j'allais dans les réunions mais, sur la plateforme, là, Maryse avait dit ça un moment donné, puis ça je l'ai toujours gardé. Si c'est hors de ton contrôle, ça mérite aussi d'être hors de ton esprit. Oh, ça, je l'aime, celle-là. Hein? C'est bon, ça. Il y en a une autre, j'en ai 2 autres qui me suivent. C'est mieux de boiter sur le bon chemin que de courir sur la mauvaise route. Ça, celle-là, je l'aime bien gros. Puis l'autre, c'est Élie Sapi, la chanteuse autochtone, là. C'est j'avais vu ça, une entrevue qu'elle avait fait. Puis elle disait, c'est fou comment le bien-être intérieur peut changer le regard que tu portes sur toi. Ma préférée. Hein? C'est bon, c'est ma hein, préférée, oui. Ouais. Tu sais, c'est le bien-être intérieur, mais avant de t'aimer intérieurement, il faut que tu t'aimes physiquement aussi. Tu sais?
Ben, en tout cas, pour moi, là, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais l'image que j'avais avant, quand j'étais plus jeune, puis l'image que j'avais de moi, qui était toujours grosse. Moi, j'ai toujours, quand j'étais grosse, là, j'avais les cheveux courts, tapés sur la tête. Oh, c'était effrayant. Je regardais les photos l'autre fois. Tapés sur la tête. Mais moi, je trouvais que je ressemblais à un homme. Puis quand j'ai maigri, j'ai retrouvé ma féminité. Ouais. Parce que, tu sais, c'est ça, je suis toute poignée. Puis, tu sais, on dirait que je n'étais pas capable de m'habiller comme j'aurais voulu parce que c'était tout le temps des blouses plus lousses pour cacher les bourrelets. Tu sais, c'était des pantalons un peu plus larges, des robes plus larges. Pour tout. Tu cachais rien. C'était tout là, mais tu avais l'impression de cacher tes bourrelets parce que c'était plus large. Puis là, en maigrissant, hey, tabarouette, tu portes des petits chandails plus serrés, des petits pantalons plus ajustés. Et tabarouette. Aujourd'hui, tu sais, la mode aujourd'hui, c'est des affaires larges. Pas capable d'acheter ça, moi, là. Non, 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 non. Je peux pas. Pourquoi j'achèterais ça? Moi, ça me prend des petits chandails, tu sais, qui vont définir un petit peu ma taille. On a assez porté des affaires larges, j'en veux plus. Des petits pantalons. Non, non. Tu sais, des petits décolletés, là. Pas trop, là, parce que j'ai pas grand-chose à montrer. Mais, mais c'est ça. Avant de tu sais, j'ai changé mon corps. Je suis bien dedans. J'aime ce que je vois. Là, je m'aime intérieurement aussi, là, tu sais. C'est tout un cheminement, là, aussi, là. En harmonie, je pense. Un va Oui, avec l'autre. Je pense oui, qu'ils en sont harmonie. c'est ça, parce que si tu t'aimes pas en dedans, tu vas te maltraiter en dedans et ça va paraître physiquement et tu vas t'amener à répéter ce genre de cycle-là. C'est dans ce temps-là que, whoop, tout d'un coup, ce qui te rend heureuse, c'est à l'extérieur de toi, comme des chips, des desserts. Ce qui va te rendre heureuse, puis ce qui va te motiver, puis te stimuler, c'est des trucs qui vont être à l'extérieur. Tandis que quand tu commences à prendre soin de toi, puis là, c'est sûr, ça commence à faire un genre de cercle concentrique où est-ce qu'on se dit, oh, OK, là, on s'aime mieux, on est fiers, c'est positif. Et là, tout d'un coup, ce qui te rend heureuse, c'est ce qui vient de l'intérieur. Ton choix de décider d'acheter une variété de fruits va te nourrir plus que ton choix d'acheter des cochonneries. Ben oui. Parce que ça vient, c'est pour te nourrir. Tu sais, ça fait que c'est drôle, hein? Puis c'est vrai, c'est vraiment ensemble en équilibre, puis c'est un tout. La dernière pensée est vraiment incroyable, ouais. Ouais, Hey, je l'aime bien gros. ouais. Ça vaut la peine d'investir dans nous. Moi, si mes recettes peuvent donner le goût aux gens, au moins d'essayer. Tu sais, il y en a des fois qui disent ah, moi, j'aime pas ça, le poisson. Ben, toi, Monia, je pense que J'ai de la misère avec le poisson, ouais. Si tu essayes plusieurs recettes, différentes recettes, puis moi, je suis certaine que tu vas être capable, à un moment donné, tu vas être capable de trouver une recette, tu vas dire ah, Seigneur, ça, c'est bon en tabac. Moi aussi, j'ai été longtemps, là, manger peut-être du filet de sol, du filet de sol, du filet de sol. J'étais écœurée de manger. Aujourd'hui, j'en achète même plus de filet de sol. Je le vois, puis je me dis, ça. Et cette semaine, ça a bien été. Il y a une recette que j'ai faite, puis là, je l'ai finie au fourneau, puis l'épaisseur du poisson était bonne. Cette semaine, j'ai arrivé à faire quelque chose, mais tu sais, j'aime le saumon aussi, mais le saumon, c'est un peu plus gras. Mais quand je vois vos recettes passer, là, avec des sortes d'épices, là, je me suis fait toute la liste des poissons dans tous les livres qu'on a. Puis c'est mon objectif. Mais tu dis, le saumon, c'est plus gras. Mais il ne faut pas oublier, là, moi, je trouve qu'il y a des membres qui, mon Dieu, qui ont peur des gras. Puis pourtant, les gras, c'est tellement important dans notre alimentation. Parce que l'intérieur, notre corps, il en a besoin des gras. Mais des bons gras. Pas ton sac de chips, ça, c'est pas du bon gras. Mais de toutes les huiles, là, puis tout ça, tu sais, c'est important. Faut pas négliger les gras. C'est-à-dire, c'est bien, bien, bien important, ça. Moi, j'ai l'impression que les gens ont peur. Ils veulent économiser leur gras. Mais c'est pas une bonne idée, ça. Parce que
Ça en prend, c'est sûr. En dedans, là, tu en as besoin. Ton corps, il en a besoin du gras. C'est Mais très, très important. souvent, ils veulent les économiser, puis il y a des personnes qui vont économiser leur gras à moins bonne place Ouais. pour aller dépenser. Tu sais ce que je veux dire? Ils vont comme aller prendre dans les bons gras santé, ceux qui nourrissent et qui entretiennent la santé du cerveau. On parlait des huiles, des poissons, avec des huiles qu'on va juste trouver dans ces aliments-là, puis on va avoir peur de ça pour dire ouais, mais parce que je veux garder ma vinaigrette ranch, tu sais. Fait que d'un fois, je me dis Pauline, mais c'est correct. Tout le monde est en quelque part dans son parcours, mais il faut en parler de ça, de dire hey, ben oui. Ben, regardez, c'est comme les produits céréaliers. Les gens, tu sais, oui, des fois, on va dire, ben, on va prendre un repas. Moi ça m'arrive souvent de ne pas prendre un produit céréalier dans mon repas. Mettons du riz, OK? Ça va m'arriver souvent, mes assiettes, vous allez souvent avoir mes assiettes qui ont plus de légumes que de produits céréaliers. Mais ce que vous ne savez pas, par exemple, c'est que moi, j'aime ça avoir un petit dessert. Fait que j'en ai tout le temps au congélateur, les muffins, oh my God, c'est dans le 20e, ça, c'est des muffins aux pommes. C'est quoi je ne me souviens plus ils sont super bons. Il y a un paquet d'ingrédients, des bons ingrédients là-dedans, du germe de blé, du son de blé, du son d'avoine. En tout cas, il y en a plein d'affaires. Comment ça s'appelle? En tout cas, je ne me souviens plus. Mais c'est dans le 20e. Puis ça, je m'en fais tout le temps. Puis je remplace le gras que dans cette recette-là, je le remplace par de la compote de pommes. Fait que quand je mange ce muffin-là, il compte juste pour un pain. Fait que je mange mes protéines avec mes légumes, mais je mange mon yogourt avec mon petit muffin. Fait que je lis mon produit céréalier. Puis c'est important, à chaque repas, il faut que tu l'aies ton produit céréalier. C'est bien important, ça. Les gens, des fois, ont encore tu sais, dans le temps qu'ils disaient qu'il fallait t'enlève les pains, les patates, les 5 P, là, bon. Mais c'est important, à chaque repas, c'est tellement important. Ton produit céréalier, que ce soit un riz, une rôtie au grain entier, il faut les prendre. Il ne faut pas avoir peur de prendre ça. C'est ça qui va nous on va atteindre la satiété. La satiété? La satiété, bon. Mais non, c'est important. Tous ces aliments-là, c'est bon. Il s'agit justement de bien les doser, de bien les accompagner. Ça devient facile, je trouve. Ça devient, c'est naturel. C'est pas, je cherche mes mots, moi. C'est pas difficile. C'est ça. Ça fait partie de toi. Tu te fais tu sais, tu choisis des bons grains, des bons aliments, puis faire de la variété au niveau des grains aussi. Tu sais, pas de manger du riz ou, moi j'aime ça, le quinoa, les grains de sarrasin, toutes ces affaires-là, là, c'est bon. Il faut s'ouvrir. Oui, il faut s'ouvrir. Oui. C'est normal, l'humain, on est très comme ça, mais vous êtes un exemple, dans le fond, d'ouverture. Je pense pour beaucoup de gens, vous êtes une inspiration d'ouverture parce que là, j'entends ça passer d'une roulette de viande à toutes les belles photos qu'on voit de vos recettes incroyables, colorées. On est loin, là. Il y a eu un cheminement incroyable, puis une ouverture incroyable, puis ça. Puis aussi l'entraide. Les gens se sentent supportés par vous, Madame Bastien. Puis ça, je pense que c'est un cadeau incroyable que vous amenez à la plateforme. Ouais. Moi, je voulais vous féliciter, en tout cas, pour votre choix d'avoir pris soin de vous, même à 50 ans, là, de décider de faire le choix de faire le programme, de perdre du poids, d'être au maintien, puis maintenant ambassadrice, là. Je voulais vous féliciter. Ben merci, c'est gentil. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation, Madame Bastien. Merci à toi, Monia, qui a toujours
t'as toujours une belle, puis tu as une belle direction à nous donner aussi. Donc, je vous remercie les deux. Et Monia, où est-ce qu'on peut trouver nos Ouais. balados? Si les gens veulent nous voir sur YouTube, ils vont pouvoir voir Madame Bastien nous écouter sur YouTube. Sinon, toutes les plateformes de podcast, là, Apple Podcasts, Google Podcasts et tout ça, là, vous pouvez nous écouter en ligne.